Les messages de la sourate Al-Fatiha sont vraiment extraordinaires. Et bien sûr, je n'ai pas la prétention d'avoir découvert tous ces messages, mais déjà, si vous maîtrisez ceux que j'ai mentionnés dans cet ouvrage et si vous les comprenez, cela suffit pour atteindre le bonheur ici-bas et dans l'au-delà, Inch'Allah. Bienvenue dans le podcast Vivre le Coran, votre guide pour découvrir le Coran, verset par verset, sourate par sourate. Plus qu'une simple mémorisation, ici, nous prônons la mise en application de la parole d'Allah. Je suis Abdelkarim, professeur de Coran, auteur et initiateur du projet Vivre le Coran. Mon objectif est de vous accompagner afin de faire de vous de réels compagnons du Coran, qui sont ceux qui le lisent, le comprennent, le méditent et le mettent en pratique au quotidien. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue à toutes et à tous dans ce nouvel épisode dans lequel nous allons parler de certains messages de sourate Al-Fatiha. Dans l'épisode précédent, nous avons mentionné les particularités de cette sourate-là, comme quoi Allah subhanahu wa ta'ala on en avait fait la sourate sublime del Coran al-Karim. Et le but du podcast de la semaine dernière était vraiment de prendre conscience de l'importance et de l'honneur qu'Allah subhanahu wa ta'ala et le prophète sallallahu alayhi wa sallam avaient donné à cette sourate-là pour qu'on puisse, nous, à notre tour, lui donner cette valeur et l'attention qu'elle mérite. Cette sourate renferme des secrets et des trésors que seule la personne qui prend le temps de la lire en la comprenant et en la méditant peut trouver. Vous allez voir que les messages que j'ai décidé de partager avec vous aujourd'hui sont vraiment extraordinaires et pour être honnête, ce que j'ai trouvé le plus difficile lors de la préparation de ce podcast-là a été de sélectionner les messages particuliers. Je vous rappelle que ces messages ils sont tirés du livre dont je suis l'auteur et qui s'appelle « Vivre les trésors de la sourate Al-Fatiha », 40 messages pour la comprendre, la méditer et la mettre en pratique au quotidien. Dans ce livre, j'explique 42 messages tirés de la sourate Al-Fatiha et qui sont tous plus importants les uns que les autres. Et je vous laisse découvrir le livre en cliquant sur le lien qui est dans la description. C'est parti, on commence l'énumération de certains messages de la sourate Al-Fatiha et on va commencer par une question. Savez-vous que sourate Al-Fatiha répond aux 3 questions existentielles que tout homme sensé se pose au moins une fois dans sa vie? Tout homme normalement constitué se demande au moins une fois dans sa vie d'où je viens, où je vais et pourquoi je suis là. Et bien subhanallah, nous avons la réponse dans sourate Al-Fatiha. Lorsqu'on se pose la question d'où je viens, le premier verset de sourate Al-Fatiha nous donne la réponse. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Je viens d'Allah subhanahu wa ta'ala, le Seigneur de l'univers qui a tout créé. Lorsque je me pose la question où je vais, la réponse se trouve dans le verset Maliki Yawmiddin. Je me dirige vers le souverain du jour de la résurrection pour répondre de mes actes et être jugé, et ainsi entrer soit au paradis, soit en enfer. Et pourquoi je suis là? Tout simplement pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Et cette réponse-là, on la trouve dans le verset Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. C'est toi que nous adorons et c'est à toi que nous implorons le secours. On peut même aller plus loin en ce qui concerne le concept de l'adoration, parce que dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous cite le but de notre création, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Il dit également dans d'autres versets, Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Je n'ai créé les hommes et les djinns que pour qu'ils m'adorent. Mais en plus de ça, dans sourate Al-Fatiha, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous donne les piliers de l'adoration. Les piliers de l'adoration sont l'amour, l'espoir et la crainte. L'amour est la base de l'adoration et elle est exprimée dans le verset Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Toute louange revient à Allah, le Seigneur des mondes. Car les louanges ne peuvent venir que d'un cœur aimant. Sans cet amour, on ne parle plus de louange mais on parle d'éloge. Ensuite, en ce qui concerne l'espoir, on le trouve dans le verset Ar-Rahman Ar-Rahim, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Car le musulman qui croit en la qualité de Rahma, en l'attribut de Rahma, la miséricorde, a espoir en la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, par laquelle Allah peut le faire entrer au paradis. Et ensuite, on a le dernier pilier de l'adoration qui est la crainte
que l'on trouve dans le verset Maliki Yawmiddin, qui est traduit par souverain du jour de la rétribution. Nous devons donc adorer Allah subhanahu wa ta'ala par amour et en trouvant un équilibre entre la crainte et l'espoir. Et regardez comment Allah subhanahu wa ta'ala a commencé par les piliers de l'adoration avant de citer l'adoration en elle-même. En plus de nous citer les piliers de l'adoration, dans Surat Al-Fatiha, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous cite les conditions de l'adoration qui sont au nombre de 2. Pour qu'une adoration soit validée, pour qu'elle soit acceptée, il faut qu'elle soit faite sincèrement pour Allah subhanahu wa ta'ala, ce qu'on appelle al-ikhlas, et ça on le retrouve dans le verset Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, c'est toi seul que nous adorons. Et il faut également qu'elle soit conforme à la sunna, à la tradition prophétique. Et ça, on le trouve dans le verset Ihdina sirata al-mustaqim, sirata alladhina an'amta alayhim. Guide-nous sur le droit chemin, le chemin de ceux que tu as comblés de tes faveurs. Et le chemin de ceux qu'Allah subhanahu wa ta'ala a comblés de ses faveurs, c'est le chemin des prophètes, et notamment le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pour résumer ce passage, dans Surat Al-Fatiha, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous indique le but de notre création qui est son adoration. Il nous indique les piliers de l'adoration qui sont l'amour, l'espoir et la crainte. Et il nous indique les conditions de l'adoration qui sont la sincérité, al-ikhlas et al-mutaba'a, le suivi prophétique. Cette sourate, elle est vraiment incroyable, subhanallah. Et chaque message qu'elle renferme, on peut en faire un cours de plusieurs heures, subhanallah. Regardez le message suivant. Surat Al-Fatiha, elle nous enseigne les différents types de tawhid, les différents types d'unicité que le croyant doit réaliser. Un musulman, c'est quelqu'un qui doit unifier Allah subhanahu wa ta'ala dans sa seigneurie. C'est ce qu'on appelle le tawhid ar-rububiyya. C'est d'unifier Allah subhanahu wa ta'ala par ses actes à lui, en sachant qu'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le seul qui crée, c'est le seul qui donne la subsistance, c'est le seul qui donne la vie, c'est le seul qui donne la mort, etc. etc. Donc c'est unifier ou reconnaître Allah subhanahu wa ta'ala en tant que Seigneur et le rendre unique dans ses actes à lui. Tawhid al-Rububiyya qui est exprimé par le verset Alhamdulillahi Rabbil Alamin, avec le mot Rabb, louange à Allah, le Seigneur des mondes. Ensuite, on a l'unicité dans l'adoration, ce qu'on appelle Tawhid al-Uluhiyya, qui est exprimé par Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. C'est toi que nous adorons et c'est de toi que nous implorons le secours, comme on l'a vu précédemment. Et qu'est-ce que c'est que le Tawhid al-Uluhiyya, l'unicité dans l'adoration? C'est unifier Allah subhanahu wa ta'ala par nos actes à nous, par notre adoration. On l'unifie par notre prière, on prie que pour lui. On l'unifie dans nos serments, par exemple, on jure que par lui. On l'unifie dans nos adorations, on l'unifie dans nos sacrifices, etc. etc. C'est vraiment réaliser les actes que pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et cette sourate, elle nous apprend également l'unicité dans les noms et les attributs d'Allah, ce qu'on appelle Tawhid al-Asma wa Sifat, qui est exprimé par la multitude de noms que l'on trouve dans cette sourate-là. Par exemple, Rabb, Rabbul Alamin, Ar-Rahman, Ar-Rahim, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, Maliki Yawmiddin, le souverain du jour de la résurrection. Donc, cette sourate-là, elle nous enseigne l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala et que nous devons unifier Allah subhanahu wa ta'ala dans la seigneurie, Tawhid al-Rububiyya, unifier Allah subhanahu wa ta'ala dans ses noms et ses attributs, Tawhid al-Asma wa Sifat, et unifier Allah subhanahu wa ta'ala par notre adoration, Tawhid al-Uluhiyya. Vous avez vu encore un message que seul celui qui prend le temps de comprendre la sourate et de la méditer peut trouver. On poursuit avec un message extrêmement important, car Surat al-Fatiha, elle nous enseigne la méthodologie à suivre pour avoir nos invocations exaucées. En effet, dans cette sourate, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous enseigne les différentes étapes à suivre pour faire une invocation. Lorsque vous voulez faire une invocation, la première chose à faire, c'est glorifier Allah subhanahu wa ta'ala par les plus belles louanges, comme Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ensuite, nous devons nous humilier devant Allah subhanahu wa ta'ala en proclamant sa grandeur. Tel que Rabbul Alamin, c'est le Seigneur des mondes, le Seigneur des univers.
en demandant son aide. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Par cette étape-là, en fait, on doit montrer à Allah subhanahu wa ta'ala qu'on n'est rien sans lui, qu'on ne peut rien faire sans lui, qu'on ne peut rien réaliser sans lui. On lui montre notre soumission à lui subhanahu wa ta'ala. Ensuite, nous devons l'implorer par ses plus beaux noms et ses attributs, comme Ar-Rahman, Ar-Rahim, Maliki Yawmiddin et les différents noms qui sont mentionnés dans cette sourate-là. Nous devons également l'implorer par nos adorations. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Et sachez qu'il est autorisé de demander à Allah subhanahu wa ta'ala par une action que l'on a fait sincèrement pour lui subhanahu wa ta'ala. Par exemple, vous avez fait une sadaqa, vous avez fait un acte entre vous et Allah subhanahu wa ta'ala et vous lui dites « Oh Allah, par cet acte-là, si je l'ai fait vraiment sincèrement pour toi, facilite-moi telle ou telle chose. » Ça, c'est une leçon que l'on retire du hadith des gens de la caverne que vous pouvez retrouver dans le début du livre Riyad al-Salihin. Ensuite vient l'étape de notre demande. Après avoir glorifié Allah subhanahu wa ta'ala, après s'être humilié devant lui, après l'avoir imploré par ses noms et ses attributs, après l'avoir imploré par nos adorations, nous pouvons lui demander nos requêtes. Et on commence par le plus important. Là, Allah subhanahu wa ta'ala, il commence par Ihdina as-sirat al-mustaqim. Et la guider sur la voie de la rectitude, c'est la chose la plus importante. Donc on commence par le plus important et il est conseillé également de commencer par le pluriel. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit dans surat al-Fatiha, Ihdina as-sirat al-mustaqim. Guide-nous sur le droit chemin. Pas guide-moi sur le droit chemin. Ihdini. Non. Guide-nous. Il a utilisé le pluriel pour nous faire ressentir ce concept de communauté. Et ça, c'est également un message important de Surat al-Fatiha, que nous, en tant que musulmans, nous formons une communauté. C'est pour ça que c'est le pluriel qui est utilisé dans Surat al-Fatiha par Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. C'est toi que nous adorons et c'est de toi seul que nous implorons le secours. Et ça montre que l'invocation, lorsqu'elle est faite en groupe, elle est beaucoup plus puissante. Et ça montre également que le musulman, lorsqu'il est en communauté, lorsqu'il est avec d'autres personnes, il est beaucoup plus fort que lorsqu'il est seul. Ça, c'est prouvé également dans Surat al-Asr. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans Surat al-Asr « Wal asr innal insana lafi khusr » L'homme, au singulier, est dans la perdition. Donc l'homme, quand il est tout seul, il est dans la perdition. Ensuite, il nous dit « Illa alladhina amanu wa amilu salihat » Sauf ceux qui croient, au pluriel, et qui accomplissent de bonnes œuvres. Donc là, on voit vraiment la distinction entre l'individu qui est face à l'égarement et la communauté, le groupe qui est plus à même à être guidé. Donc par rapport à l'invocation, on s'est arrêté à l'exposition de notre demande, de notre requête, et ensuite la dernière étape, c'est le fait d'insister dans l'invocation. En effet, comment on comprend le fait d'insister dans l'invocation ? C'est le fait que le croyant, le musulman, il récite cette sourate, donc cette invocation, au minimum 17 fois par jour. Et il le récite tout au long de sa vie. Donc par ça nous montre bien que l'invocation, il faut insister. Ce n'est pas simplement on demande une fois ou deux fois à Allah subhanahu wa ta'ala, mais il faut insister pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala réponde à notre invocation. Vous avez vu, subhanallah, tous les messages que contient Surat al-Fatiha, je ne vous avais pas menti. Donc on a vu jusqu'à présent que Surat al-Fatiha elle répond aux 3 questions existentielles que tout homme saint se pose au moins une fois dans sa vie. D'où je viens, où je vais et pourquoi je suis ici. Elle nous expose les différentes catégories de tawhid, d'unicité, l'unicité dans l'adoration, l'unicité dans la seigneurie, l'unicité dans les noms et les attributs d'Allah. Elle nous explique également les piliers et les conditions de l'adoration, les piliers qui sont adorés à Allah subhanahu wa ta'ala par amour, par crainte et par espoir, et les piliers qui sont al-ikhlas, la sincérité et le suivi prophétique. Elle nous explique les différentes étapes de l'invocation exaucée et elle nous explique également le principe important de la communauté. Sachez, comme je vous ai dit, que pour chaque point, il faudrait un cours de plusieurs heures pour pouvoir le développer. Ce n'est pas le but de ce podcast. Le but de ce podcast, c'est vraiment
de vous faire prendre conscience de tout ce que contient Surat al-Fatiha. Et si vous voulez plus de détails dans les différents points qu'on a cités ou sur les 42 messages que j'ai énumérés dans le livre Vivre les trésors de la Surat al-Fatiha, 40 messages pour la comprendre, la méditer et la mettre en pratique au quotidien, vous n'avez qu'à vous procurer le livre en cliquant sur le lien qui est dans la description de ce podcast. On poursuit avec un autre message de Surat al-Fatiha et ce message il concerne Al-Hidayah. Al-Hidayah que l'on traduit par la guidée ou la guidance. Il faut savoir que la guidée, c'est le meilleur bienfait qu'Allah subhanahu wa ta'ala peut nous offrir après celui de la vie. Comment on a déduit ça ? Tout simplement parce que c'est l'invocation que le musulman fait 17 fois par jour tout au long de sa vie. Ça montre bien l'insistance que l'on doit avoir à demander la guidée à Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce qu'il faut savoir, c'est que la guidée qui est demandée dans cette sourate-là, c'est la guidée générale. Dans cette sourate-là, on ne demande pas à Allah subhanahu wa ta'ala de nous guider ila sirat al-mustaqim, sur le chemin droit, ou fis sirat al-mustaqim, ou ala sirat al-mustaqim. Il n'y a pas de préposition. Et les savants de la langue arabe nous expliquent que justement l'absence de cette préposition nous indique que l'on demande une guidée ou une guidance générale qui se divise en 3 niveaux. Le premier niveau, c'est ce qu'on appelle Hidayatul Irshad. Hidayatul Irshad, c'est la guidance de l'orientation. C'est tout simplement le fait de demander à Allah subhanahu wa ta'ala de nous guider vers le chemin de la science, du savoir, pour faire en sorte que nous apprenions notre religion et que surtout nous comprenions notre religion. Hidayatul Irshad, la guidance de l'orientation. Ensuite, nous demandons également la guidance du succès, ce qu'on appelle Hidayatut Tawfiq. Hidayatut Tawfiq, la guidée ou la guidance du succès, c'est le fait de mettre en pratique cette science qu'on a acquis par la guidée de l'orientation. Et ensuite, nous demandons également la guidance de la constance et de l'affermissement, ce qu'on appelle Hidayatut Thabat, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne la constance et nous raffermisse dans ce chemin qui est celui de l'apprentissage de la science et de la mise en pratique. Pour résumer, quand vous dites Ihdina sirat al-mustaqim, vous demandez à Allah subhanahu wa ta'ala de nous guider, parce que Ihdina c'est nous, de nous guider, de guider la communauté sur le chemin de la science, du savoir, Hidayatul Irshad, de la mise en pratique, parce qu'un savoir n'est utile que lorsqu'il est mis en pratique. Ce qu'on appelle Hidayatut Tawfiq, la guidance du succès, et la guidance de la constance et de l'affermissement, Hidayatut Thabat. Et comme je vous le répète, si vous voulez plus de détails sur ce passage-là, vous pouvez le trouver dans le livre Vivre les trésors de Surat al-Fatiha, 40 messages pour la comprendre, la méditer et la mettre en pratique au quotidien. Parmi les autres messages de Surat al-Fatiha, c'est qu'elle nous enseigne les 6 piliers de la foi, subhanallah. Et là, vous allez me dire, mais professeur, vous êtes un peu toc-toc, où vous trouvez la croyance au destin, où vous trouvez la croyance aux livres et aux messagers dans Surat al-Fatiha. Et ben, je peux vous laisser réfléchir, je peux vous dire, mettez pause et faites vos recherches vous-même, c'est-à-dire lisez Surat al-Fatiha en la comprenant et en essayant de lier les sens de Surat al-Fatiha à ces différents piliers de la foi, et vous allez voir que vous allez trouver bi'idhnillah. On résume, les 6 piliers de la foi sont la croyance en Allah, la croyance aux anges, la croyance aux livres divins, la croyance aux messagers, la croyance au jour dernier et la croyance en la prédestination, qu'elle soit bonne ou mauvaise. Vous allez me dire, la foi en Allah subhanahu wa ta'ala, c'est facile, elle se trouve dans tous les versets de Surat al-Fatiha. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim, Maliki Yawmiddin. Tout ça, c'est la croyance en Allah subhanahu wa ta'ala et on l'a expliqué avec les différents types d'unicité précédemment. Ensuite, on a la foi aux anges. Et la foi aux anges, elle est sous-entendue dans le verset Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allah subhanahu wa ta'ala dit toute louange revient à Allah, Seigneur des univers. Il nous apprend qu'il existe plusieurs univers, dont l'univers des anges. Il existe l'univers des hommes, l'univers des djinns, l'univers des anges, l'univers sous-marin, l'univers des plantes, différents univers, différents mondes
parmi lesquels se trouvent les djinns, subhanallah. Ensuite, on a la foi au livre divin et aux messagers. Donc ça, c'est pas cité directement dans Surat al-Fatiha, mais on le comprend. Comment ? Parce que Allah, subhanahu wa ta'ala, le Seigneur de l'univers, le tout miséricordieux, Ar-Rahman, Ar-Rahim, ne peut pas laisser ses serviteurs sans guider. C'est impossible. En plus, le souverain du jour du jugement, Malik Yawmiddin, il ne peut pas juger ses serviteurs sans qu'ils aient reçu la preuve à travers des livres et des messagers. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le sens rapproché, donc وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا. Et nous n'avons jamais puni un peuple avant de lui avoir envoyé un messager. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il ne peut pas nous juger s'il ne nous a pas envoyé sur quoi nous allons être jugés. Et il nous envoie cela à travers les messagers et les livres. Donc on a la croyance en messagers et en les livres. Ensuite, on a la foi au jour dernier qui est exprimée dans le verset Maliki Yawmiddin. Ça, c'est évident. Et on a la foi en la prédestination, qu'elle soit bonne ou mauvaise, parce qu'elle est évoquée dans les versets Sirata alladhina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim wala dhalin, car c'est uniquement Allah subhanahu wa ta'ala qui détermine si une personne est destinée au paradis ou à l'enfer. Donc nous croyons en la prédestination et au fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala a destiné des gens au paradis et d'autres en enfer, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous compte parmi les gens du paradis. Voilà, subhanallah, les messages qu'on peut tirer de Surat al-Fatiha. Comme je vous ai dit, il y en a énormément, j'en ai cité 42 dans mon livre. Parmi eux, il y a le concept de l'optimisme avec Alhamdulillahi Rabbil Alamin, le fait que le musulman soit toujours optimiste parce qu'il sait que tout ce qui lui arrive, ça vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a le concept de l'humilité parce que Alhamdulillahi Rabbil Alamin, on sait qu'on a un Seigneur qui gère tout pour nous. Et même si on arrive à avoir des succès, si on arrive à avoir des bonnes notes, ou on arrive à avoir une promotion au travail ou à faire des choses extraordinaires, toute la louange revient en Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on y trouve ce concept d'humilité. On a le concept de la rahma avec Ar-Rahman Ar-Rahim que l'on trouve dans la Basmala et que l'on trouve dans le verset Ar-Rahman Ar-Rahim. Cette miséricorde, elle est illimitée. Et il faut savoir que cette miséricorde précède la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. On a le concept également de temps, parce qu'il faut prendre conscience que le temps n'est pas illimité. Un jour, nous serons tous ramenés vers notre Créateur pour être jugés. Allah subhanahu wa ta'ala, Maliki Yawmiddin. Il y a d'autres messages, mais comme je vous ai dit, le but de ce podcast n'est pas de faire un cours sur Surat al-Fatiha, un cours de tafsir sur Surat al-Fatiha, mais c'est simplement de vous donner l'envie de lire le livre « Vivre les trésors de Surat al-Fatiha », 40 messages pour la comprendre, la méditer et la mettre en pratique au quotidien. Et les premiers retours que j'ai eu sur ce livre, subhanallah, c'est que des retours positifs. Et c'est des gens qui ont changé leur prière, qui ont changé leur relation avec Surat al-Fatiha, qui ont pour certains changé leur vie après la lecture de ce livre-là. Donc c'est un livre que je vous conseille vivement et vous pouvez vous le procurer en cliquant sur le lien qui se trouve dans la description de ce podcast. Et comme d'habitude, je compte sur vous pour donner de la force au podcast en le partageant, en mettant une note, en mettant un commentaire. Ça nous donne de la visibilité. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, Inch'Allah, pour un nouveau sujet, un nouvel épisode qui va être fantastique comme d'habitude. Je vous remercie d'avoir écouté ce podcast. Et si vous avez des questions, vous pouvez me les poser par mail sur l'adresse suivante, contact@vivrelecoran.fr ou directement sur ma page Instagram Vivre le Coran. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Qu'Allah vous préserve. Hafizakumullah. Barakallahu fikum. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.